Merci. Je vais vous faire d'eau quelques instants. Je vais m'adresser à vous, en fait. Merci d'être ici aujourd'hui. J'ai envie de vous demander comment ça va. Euh, Ça va très bien. 3 jours, vous n'avez peut-être pas tous de micro, là. 3 jours de discussion, c'est dans certains cas pour vous, 2 jours pour ceux qui sont arrivés après l'Assemblée générale annuelle. Il y a une tempête de neige qui s'en vient sur nous, mais c'est une belle neige. Je ne pense pas qu'il va y avoir de risque routier. J'ai envie de vous demander comment ça va parce que pour certaines personnes, c'est peut-être leur première conférence nationale. Puis c'est un peu étourdissant. Il y a eu beaucoup d'idées. On a réfléchi à plein de choses, de la théorie. On a entendu des gens parler de leur expérience. Puis on peut se demander, oui, mais quand je vais retourner chez nous, dans mon territoire, dans ma communauté, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Là, je suis un peu essoufflé. Je vous comprends parce que c'est moi aussi ma première conférence nationale. Puis je suis un petit peu comme vous. Mais heureusement, on a prévu des choses. Alors, on a prévu des choses. Puis la question qu'on vous posait, quel est l'agenda de la ruralité? Parce qu'on est à la veille de cette PNR-là. On est dedans, en troisième PNR. On a 10 ans. On a une belle piste de décollage pour 10 ans. Après ça, on va espérer que nos communautés vont avoir décollé. Certaines au Québec ont décollé. On a des communautés qui fonctionnent bien. Euh, alors, dans les actions qu'on a prévues dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y a entre autres d'aller les visiter, ces communautés-là, d'aller voir les projets qui ont bien fonctionné, d'apprendre de ces projets-là pour ensuite partager avec le reste des autres communautés au Québec ces expériences-là. Donc, ce qu'on propose aux membres de la coalition et aux acteurs du développement au Québec, c'est que Solidarité continue sur sa lancée, puisque Solidarité rurale était un carrefour, était un lieu de partage, un lieu d'échange. On va continuer à faire ça. On va le faire encore plus, encore mieux. On va le faire en partenariat avec nos partenaires d'hier et des nouveaux partenaires. Puis quand j'entendais les gens parler de jeunesse, parler d'école de Brundtland, ma fille va dans une école Brundtland, à Sainte-Anne. Et on en avait parlé à l'équipe déjà, on a parlé avec certains partenaires, dont la Fédération des commissions scolaires. On se disait, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir un projet pilote dans une école pour outiller les enseignants de cette école-là sur, par exemple, qu'est-ce que c'est la ruralité? Qu'est-ce que c'est vivre dans cette communauté-là? C'est quoi l'histoire du milieu? Puis là, en parlant de ça avec des gens, on dit, ouais, mais nous, on le fait dans notre communauté. Ah, ben c'est intéressant. Alors, comment Solidarité rurale pourrait, au travers de ce carrefour-là, ramener ces informations-là sur, entre autres, notre site Web, rediriger les gens vers des initiatives qui ont eu lieu, systématiser des outils pour ensuite les rendre disponibles à d'autres au Québec. Évidemment, on ne fera pas ça tout seul. Alors, schématiquement, moi, j'aime beaucoup les images. Ce qu'on propose, c'est un coffre à outils qui va avoir un petit logo sur le coffre à outils de Solidarité rurale, mais tous les outils dans le coffre à outils, ce ne sera pas nécessairement les nôtres. Ça va pouvoir être ceux de nos partenaires. Alors, la boîte à clous, le tournevis, le marteau pourra être des initiatives, des projets qui ont été porteurs, qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné nécessairement, puis qui vont nous permettre de continuer à apprendre. Alors, on a déjà lancé le débat avec les discussions avec nos administrateurs, les membres du conseil d'administration. On va le faire maintenant avec les gens de la coalition. Alors, ce qu'on a décidé mercredi matin avec les administrateurs, c'est de créer des chantiers thématiques. Parce qu'on parle beaucoup d'intersectorialité. C'est intéressant l'intersectorialité, mais il y a une étape où on doit parler de sectorialité pour ensuite faire l'intersectorialité. Donc, ce qu'on propose, c'est différents chantiers qui vont s'étaler sur 18, 24 mois. On va inviter les membres de la coalition, donc vous, très certainement, à venir parler d'éducation, de santé, de territoire, de gouvernance, de gestion territoriale intégrée, pour réfléchir ensemble là-dessus, en apprendre un peu plus, s'assurer qu'on attrape toutes les bonnes nouvelles, les bons coups, les moins bons coups, qu'on systématise l'information puis qu'on la redistribue. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on propose, c'est d'agir, d'aller puiser les ressources, les bonnes idées dans les membres de la coalition. Alors, c'est un peu l'expérience qu'on vous propose pour que demain matin, quand vous allez retourner chez vous, vous n'aurez pas le vertige, parce qu'on va le faire ensemble. On va accompagner les milieux, on va s'accompagner ensemble pour y aller. L'autre élément, on parlait tantôt d'enjeux, on vous a un peu questionné. N'hésitez pas à continuer à le faire. Vous nous avez mis des cœurs dans un panier.
Vous pouvez continuellement nous envoyer des cœurs dans un grand panier. On a des courriels, on a des téléphones, on a même la poste, on a même encore un fax dans le fond du bureau si vous voulez l'utiliser. Donc, rentrez en communication avec nous, échangez avec nous sur vos idées, vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Si ce n'est pas nous comme tel, la Solidarité rurale, qui le faisons, il y a des gens dans le milieu, il y a les agents de développement rural qui sont pour l'instant nos partenaires privilégiés sur le territoire. On va continuer de travailler avec eux, continuer à faire ces liens-là. Mais on essaie, c'est notre intention, de devenir un lieu d'échange. Évidemment, on va le faire on ne le fera pas seul. On parlait du TIES tantôt. On se rencontre lundi matin. On va continuer à échanger là-dessus. Je veux pas terminer mon petit quelques minutes sans remercier l'équipe de Solidarité rurale du Québec, parce que je ne suis que récemment arrivé. Et là, j'ai mon petit papier, parce que comme je suis nerveux des fois, je veux être certain de ne pas manquer personne. Alors, je vais nommer les gens. Si vous êtes dans la salle, je peux dire les filles, parce que c'est juste des femmes avec qui je travaille. Je suis chanceux. Et il y en a certaines qui ne sont pas ici, qui sont en arrière et boudinent comme des petites abeilles. Je vais les nommer une après l'autre, puis on les applaudira, parce que moi, vraiment, j'ai été très surpris, agréablement surpris de la logistique, du déroulement, de la profondeur des ateliers, de l'organisation. Elles ont travaillé fort depuis plusieurs mois. Je suis arrivé en poste, ça fait 6 mois. Bien, ça fait 6 mois qu'on parle de ces 3 journées-là. Alors, je vous les nomme. Il y a Amélie Germain, qui est... Je l'ai vue. Alors, Amélie Germain, il y a Sylvie Belrose qui est là dans la salle. Bon, elle vient de sortir. Elle avait peur. Carole Pratt, Caroline Dehamel, Caroline Jacob, Lynne Lavoie, Cynthia Rivard et Anne Van Boncoeur. Alors, merci. Comme dans toute bonne organisation, on a des membres affiliés. Il y a Isabelle Lodge qui est dans la porte, qui est un membre affilié de l'équipe, qui travaille à toute la logistique de nos événements depuis plusieurs années. Vraiment, elle a fait un travail, encore une fois, exceptionnel. Je dis encore une fois, je n'étais pas là par le passé, mais la barre, elle est là pour les prochaines années. Donc, on va travailler dans ce contexte-là. Alors, c'est une invitation que je vous lance. On va se revoir dans les prochains mois. Appelez-nous, écrivez-nous si vous avez des idées. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et notre intention, c'est de travailler en partenariat pour outiller les milieux et de nous permettre de rêver aussi. Parce que souvent, on est confronté à des réalités qui sont tristes, qui sont dures, qui sont grises, mais il faut rêver. Puis rêver tout seul, c'est le fun, mais rêver en gang, c'est pas mal plus plaisant. Merci. Merci beaucoup, M. Thiers. Vraiment.